ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal avec ABC Actu. Modeste Batilou Kwebo interpelle la classe politique congolaise sur les comportements à avoir face à l'agression dont subit le pays depuis plusieurs années déjà. Les propos à suivre dans ce journal. La société civile du Sud Kivu tire la sonnette d'alarme sur les silences complices des autorités élues face à la cacophonie qui sévit à l'Assemblée provinciale et au gouvernorat. Le détail que vous suivrez dans ce journal. Ouvrons cette page informative avec l'agression dont subit la République démocratique du Congo. Si demain nous n'avons plus de pays, vous serez ministre, député, sénateur ou président de quel pays? Une interpellation de Batilou Kwebo à la classe politique congolaise. On l'écoute. Le complot, ce n'est plus un secret, donc c'est connu, c'est connu. Mais maintenant, il faut agir. Pour agir, nous devons tous être comme un seul homme. Nécessairement. Et pour le faire, il faut mettre de côté les sentiments, les questions politiciennes, les questions de repositionnement et tout ça. Les gens se battent pour se positionner aux prochaines échéances. Mais pour quel pays? Sauvons d'abord le pays. Vous voulez diriger quoi? Vous voulez diriger qui demain? Si demain nous n'avons plus le pays, vous serez ministre, vous serez député, vous serez sénateur, vous serez président de quel pays? Je pense que là, il faut que vraiment il y ait une interpellation collective et que cette fois-ci, ce ne soit pas de l'hypocrisie où les gens parlent pour parler, tout simplement. Donc, cette interpellation, en tout cas, aujourd'hui, plus que hier, elle est à sa place. Toute personne n'ayant pas reçu mandat des agents et fonctionnaires de l'État ne peut parler en leur nom. Une mise en garde du président de l'INAP, entendait par là un service syndical national de l'administration publique au cours d'une assemblée générale tenue lundi 17 avril 2023. Nous avons mis en garde toute personne qui n'a pas mandat des agents, qui ne parle pas au nom des agents. Il ne faut pas venir créer des désordres dans l'administration publique parce que cet ordre que nous observons aujourd'hui, nous l'avons obtenu depuis 2012 par des actions. Nous ne voulons pas entrer en guerre avec qui que ce soit. Et nous avons invité les agents à ne pas se fier à un groupe qui s'apparente à un conglomérat des aventuriers qui se dit synergie syndicale sociale. Ça, c'est un conglomérat des aventuriers. Ils n'ont rien comme mandat des agents. Le gouvernement a pris l'engagement qu'il n'y aura plus jamais de retard de paiement des salaires des agents. Et que même le salaire du mois d'avril sera payé au courant du mois d'avril. L'hyper reste à 3% sur les primes, 2500 sur les salaires des exécutants et 4000 francs pour les cadres. Les cotisations de la SENSAP, ce n'est pas nous qui les fixons, mais c'est la loi promulguée par les chefs de l'État en juillet 2022. Donc on n'amène pas les agents à gauche, à droite pour leur donner de fausses informations pour chercher à troubler l'ordre public, l'ordre chèrement acquis dans l'administration publique. Les agents et fonctionnaires ne seront pas concernés par les 10 $ ou une quelconque contribution pour leur santé, pour leurs soins de santé. Ils ne contribueront à rien. Même si c'est le chef de l'État qui faisait l'imposition, les agents ne paieront pas. Parce que la loi que lui-même a signée, a promulguée même, qui s'appelle Statut des agents et carrières de services publics, dispose que les soins médicaux pour les agents sont à charge du gouvernement.
Dans une déclaration rendue publique ce mardi 18 avril 2023 à Bukavu, la société civile du Sud Kivu s'est dit déçue par le silence complice des autorités du pays et élus qui vivent à Kinshasa face à la cacophonie qui sévit dans cette province entre l'Assemblée provinciale et les gouvernements provinciaux. Regardez. Société civile du Sud Kivu, bureau de coordination. Déclaration de la société civile sur la situation politique confuse et entretenue au Sud Kivu. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais plutôt par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Plus que jamais, la province du Sud Kivu est sacrifiée. Adieu la démocratie. La confusion et la négation des principes démocratiques fondamentaux sur lesquels se fonde le bon fonctionnement d'un État mettent en danger la vie des citoyens dans la province du Sud Kivu. En effet, c'est depuis bientôt 5 ans que la population du Sud Kivu assiste malheureusement à des scènes d'un théâtre politique immérité et inédit entre les deux institutions provinciales avec la main complice de Kinshasa. À cause des intérêts politiques égoïstes, des prédations entre le ministère national de l'Intérieur, les partis politiques au pouvoir, les pseudo-notables du Sud Kivu vivant à Kinshasa et à Bukavu, l'avenir de tout un peuple est jeté dans l'incertitude et le néant. En rapport avec la démocratie, la constitution votée par référendum en République démocratique du Congo dispose à son article 2 la répartition des compétences entre l'État et les provinces. À l'article 3, il stipule clairement que les provinces et les entités territoriales décentralisées de la RDC sont dotées de personnalités juridiques et sont gérées par les organes locaux. À l'article 5, il souligne que la souveraineté nationale appartient au peuple et que tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement et indirectement par ses représentants. À l'article 6, alinéa 4, il rappelle quant à lui que les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d'unité et de souveraineté nationale, ainsi que l'article 69 qui rappelle que le chef de l'État veille au respect de la Constitution et est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Direction la province du Kasaï oriental, moderniser le marché de Bujimaï. C'est le but poursuivi par Patrick Mathias Kabea Machiabidi qui a présidé ce mardi une réunion avec les différentes parties prenantes. Il ressort de cette entrevue que les travaux débutent dans les jours à venir sur le financement du gouvernement provincial. Je crois que la position de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a rencontré notre souhait. Je crois que ma population est déjà sensibilisée. Ils sont au courant parce que les engins des ITP passaient chez moi aussi souvent, on circulait avec. Et je leur disais que le pouvoir de Félix Tshisekedi n'est pas comme le pouvoir d'autres présidents. Parce qu'ils me disaient que non, mais c'est l'administrateur. Nous avons vécu tant de choses. On vient, on nous dit on va faire ci, on va faire ça. Alors maintenant, je crois que notre rêve est réalisé. Ou bien le message que je peux passer à partir de votre micro, c'est de dire à notre population d'être en ordre avec l'État. On va construire, mais pour vous remettre les dépôts, il faut que vous soyez détenteurs de ces dépôts-là. Après cela, avoir tous les documents qui vous identifient que vous êtes opérateur économique dans mon marché. Je dois dire à tous les marchands et marchandes qu'ils soient à l'aise. C'est l'autorité qui a promis. Il est le responsable de cette province. Il va agir. Qu'il tienne que ça ne sera pas comme les promesses de la fois passée. Ça va se réaliser. Qu'il reste toujours serein et calme. On doit moderniser notre marché. Tous les deux marchés, Bakwadianga et Ouetrafa. Nous savons que c'est un morceau difficile.
Mais après tout, ça va réjouir tout le monde, puisque le monde que nous sommes, ce n'est pas un monde, c'est un monde qui a évolué. Ce n'est pas le monde que nous avons vécu jadis. Il faut qu'on ait des choses modernes. Parmi les choses modernes là, c'est le marché. Une fois on aura un bon marché dans notre province, un marché moderne, ça sera la fierté de tous les Kassaïens. Merci monsieur le journaliste pour la parole, la question que vous me posez. En fait, l'autorité provinciale nous a invités en séjour afin de nous informer sur les travaux qui doivent commencer sur la modernisation de nos deux marchés centraux de la ville de Mboujmaï. En fait, comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, le marché central de Djibindia a été victime de l'incendie. L'autorité provinciale, dans ses stratégies et visions, elle a trouvé bon de reconstruire ces marchés d'une manière moderne. Nous voyons l'autorité provinciale qui a conjugué ses efforts. Je ne suis pas en mesure de lui poser cette question-là, néanmoins, il a fait sa part en tant que le numéro 1 de notre province. Merci, monsieur. Dans les registres santé, lutte contre la poliomyélite en République démocratique du Congo, une campagne nationale de vaccination sera organisée du 18 au 20 mai prochain dans 20 provinces du pays. C'est le sujet débattu ce mardi 18 avril au ministère de la Santé publique à Kinshasa. Le vice-ministre de la Santé publique, Serge Emmanuel Olen, a eu un entretien fructueux ce mardi 18 avril sur la question de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite qui aura lieu du 18 au 20 mai prochain dans 20 provinces de la RDC avec une forte délégation de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, conduite par Andrew, directeur de la fondation Bill et Melinda Gates. La délégation était également composée des représentants de l'OMS et de l'UNICEF. Cette équipe des bailleurs de fonds veut obtenir du gouvernement congolais l'engagement dans les activités de riposte à travers la vaccination prochaine des enfants de 0 à 5 ans pour éradiquer totalement la poliomyélite dans les provinces qui connaissent plus la résurgence que dans la capitale. Serge Emmanuel Olen a rassuré le partenaire en santé de la volonté du gouvernement de mettre en œuvre la vision du chef de l'État sur la couverture pour la santé universelle. Il a aussi souligné que cette question a été largement discutée au dernier Conseil de ministres. Le gouvernement Sama II reste déterminé à garantir une bonne prise en charge sanitaire à la population. Le vice-ministre de la Santé a, au nom du ministre titulaire Roger Kamba, insisté sur la qualité des vaccins à administrer en RDC pour qu'en 2023, on parle de 0 cas de polio. Il est à noter que la RDC est parmi les pays de l'Afrique ayant déjà connu plusieurs cas de poliomyélite. Et cette fois-ci, l'accent pendant la campagne est mis sur les provinces où les comités locaux de riposte seront installés. Prenons le sport avant de nous séparer. Fachi Cup, c'est le nom du tournoi que la RDC organisera au mois de juin. La nouvelle a été annoncée par le ministre de Sport, François Kaboulo Mwana Kaboulo, lundi 17 avril. Aussitôt connue, la nouvelle ne fait pas l'unanimité. Voilà ce qu'on appelle du sang neuf. Un nouveau ministre des Sports pour des nouvelles réformes du football national, entre autres l'organisation d'un tournoi au mois de juin prochain dénommé Fachi Cup, qui va regrouper 8 sélections de la zone Afrique centrale. C'est un tournoi qui sera totalement pris en charge par la Fédération internationale de football association. Belge Touatala, secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, est plus qu'optimiste. Que ce vendredi, une délégation puisse traverser au Brazzaville, c'est là où se trouve le président de l'UNIFAC, le président Guy Mawelas, président de la FECOFOOT, par rapport à la faisabilité de ce tournoi. Fachi Cup, fruit de la complicité entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le ministre des Sports, Kaboulo Mwana Kaboulo, réunira plusieurs équipes de moins de 20 ans. Et ce tournoi se jouera au stade des Martyrs de la Pentecôte, dont les travaux de réhabilitation évoluent à grande vitesse. Son Excellence a également fait des avancées significatives, puisque la Confédération africaine de football a autorisé que le stade qui n'est pas approuvé, donc qui est normalement fermé, soit réouvert pour les rencontres de certaines catégories, notamment le football féminin qui va déjà organiser dès ce 22 la finale du tournoi interuniversitaire, ainsi que la Dinafoot
qui va probablement reprendre. Une probabilité, puisqu'il y a des paramètres à analyser en rapport avec la prise en charge des équipes selon le patron de l'administration de la Fédération congolaise de football association. Parce que vous savez que c'est depuis le mois de décembre que ce tournoi et le championnat est à l'arrêt, suite aux difficultés de déplacement des équipes et également aux difficultés de flux aériens qui en face à la grande étendue du territoire. À 2 mois des 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le patron des sports et la FECOFA n'ont pas oublié d'établir sur le dossier Léopard. Nous avons parlé du problème de l'équipe nationale, la sélection nationale A, qui au mois de juin va rencontrer en déplacement la sélection gabonaise. Et là, nous avons été amputés de l'indisponibilité du sélectionneur, parce que il nous a transmis un programme que nous avons transmis à son excellence monsieur le ministre, mais malheureusement, vu son absence, il n'y a que lui qui pouvait défendre le contrat, et son absence nous a sérieusement handicapés, mais le ministre a recommandé que nous puissions lui demander de revenir dès la fin de cette semaine pour poursuivre ce débat autour de l'équipe nationale. Un message fort pour tous les sportifs à l'ère Kabulo ou ministère des Sports rime avec FECOFA pour l'intérêt supérieur de la République. Merci de votre attention. On passe au rappel de titre. Modeste Baïtilou Kwebo interpelle la classe politique congolaise sur les comportements à avoir face à l'agression dont subit le pays depuis plusieurs décennies. Les propos que vous avez suivis dans ce journal, la société civile du Sud Kivu tire la sonnette d'alarme sur les silences complices des autorités élues face à la cacophonie qui sévit à l'Assemblée provinciale et au gouvernorat. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Merci à tous de votre attention. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.